On a entendu une vingtaine de coups de feu après ça, dans le local. On ne savait pas ce qui se passait. Après ça, l'individu est ressorti. On était encore entraînés dans le local. Et il y avait une personne pas loin de la porte du local qui traînait là. Il a dit « va-t'en ». La personne n'est pas partie tout de suite. Il a tiré dessus. La personne est tombée. On a vu que c'était sérieux. Il y a eu un mouvement de panique. Moi et d'autres, on s'est comme sauvés vers la cafétéria puis vers la sortie de l'école qui était plus basse. On entendait encore des coups de feu. On entendait peut-être une dizaine de coups de feu par la suite. Que ce soit en Chine, que ce soit en Roumanie, que l'on entende parler de la famine qui a une fois de plus frappé l'Éthiopie cette année, toutes ces tragédies nous touchent, bien sûr, mais la plupart du temps de façon superficielle. Nous frémissons l'espace d'une image ou d'un commentaire, puis nous reprenons le train-train quotidien en nous disant chanceux de vivre loin de tout ça. Mais il s'agit d'un faux sentiment de sécurité, et quelquefois la vie se charge de nous le rappeler en invitant l'horreur à frapper plus près du cœur. La scène aurait été inimaginable il y a quelques années. Le tsar de l'athéisme rend visite au chef de l'Église catholique et le Vatican et le Kremlin amorcent de véritables relations diplomatiques. Sommet réussi entre l'ours et l'aigle à Malte, sur une mer déchaînée par un vent provenant de l'Est. C'est le monde à l'envers. À Bruxelles, les pays membres de l'OTAN donnent leur appui au mouvement de réforme de Mikhaïl Gorbatchev. À Moscou, les pays du pacte de Varsovie, l'URSS, l'Allemagne de l'Est, la Hongrie et la Pologne condamnent leur intervention armée en Tchécoslovaquie en 1968. Puis les dominos finissent de tomber en Europe de l'Est. Egon Krenz s'écroule comme un mur. Une centaine d'anciens leaders du régime est-allemand sont placés en résidence surveillée et accusés d'avoir trahi la nation. Il y aura donc des élections libres et démocratiques l'an prochain en Allemagne de l'Est, en Tchécoslovaquie, en Hongrie, en Bulgarie, qui, à l'instar de la Pologne, devrait se traduire par la déroute complète des partis communistes usés et non crédibles, malgré le putsch des vieilles gardes. Puis c'est au tour de la Roumanie. Comme premier choc, l'héroïne nationale Nadia Comaneci s'évade en pleine nuit vers les États-Unis, laissant derrière elle famille et médailles olympiques. Puis quelques semaines plus tard, c'est le massacre de Timișoara. 5000 hommes, femmes et enfants torturés et tués et enterrés dans des charniers. Le régime d'horreur de Nicolae Ceausescu tombera à son tour, mais cette fois, le sang aura beaucoup coulé. Les perdants et les gagnants du mois de décembre, perdant, Rajiv Gandhi expulsé du pouvoir en Inde. Perdant, Corazon Aquino, qui réussit à mater encore une fois une tentative de coup d'État, mais en ressort très affaibli. Sa survie politique n'est pas garantie. Gagnant, Václav Havel de Tchécoslovaquie, en prison un jour, à la présidence le lendemain. Gagnante, Audrey McLaughlin, qui dirigera le NPD, première femme à la tête d'une des 3 principales formations politiques au pays. Perdant, des étudiants québécois qui verront leurs frais de scolarité augmenter beaucoup plus que leurs notes. Perdante, la taxe sur les produits et services qui perd 2 % de sa force. Perdant, Manuel Noriega. L'oncle Georges se fâche enfin contre le garnement de Panama. Les soldats réinstallent Guillermo Endara et Guillermo Ford à la tête du pays, ceux-là même qui, fêtant leur élection au plus haut poste du pays en mai dernier, avaient été brutalement battus en pleine rue par les gangsters du général. Mais la mission américaine ne se déroule pas aussi rondement que prévu, et bon nombre de soldats passeront Noël sur le bord du canal. Perdant, la ville de Bogota, victime du plus grave attentat depuis le début de la guerre contre les narcotrafiquants, guerre enclenchée par le meurtre du sénateur Luis Carlos Galán, qui aurait sans doute été élu président. Un camion piégé explose, tuant des dizaines de personnes et faisant 1 millier de blessés. Et quelques semaines plus tard, le numéro 2 du cartel de Medellín sera abattu par la police. Gagnant, un ex-Beatle qui est venu nous voir au Forum et 5 rockers qui flirtent avec la cinquantaine, qui nous ont prouvé que pierre qui roule n'amasse pas nécessairement mousse. Il aura été la conscience du monde. Mikhaïl Gorbatchev et le peuple soviétique disent adieu à Andreï Sakharov, qui, usé prématurément par ses luttes pour la dignité humaine, meurt subitement à 68 ans. Jusqu'à la fin, il aura défendu la liberté, et c'est un peu l'héritage de son œuvre et de son courage qui permettront cette année aux familles allemandes de traverser le mur pour se visiter pendant les fêtes, et à ce jeune citoyen de Prague de fêter son premier Noël de liberté.